Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bouni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons différents sujets. On va parler finances, on va parler avec un dessinateur urbain qui nous a rapporté de très belles œuvres qu'il va vous présenter, qu'il va me présenter aussi. On va aussi parler des journées portes ouvertes dans les écoles du CEPO. Et tout de suite pour commencer, je parle avec une diététiste, notre diététiste. On va avoir une diététiste durant toute cette saison-là, Isabelle Normandin, qu'on est heureux de recevoir à nouveau dans l'équipe Tout savoir. Et je trouve que c'est intéressant qu'on se parle encore en janvier, Isabelle, parce que comme beaucoup de personnes, cette année, je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu de plan pour maigrir ou bien pour perdre du poids de ce que j'avais pris pendant la période des fêtes. Et aujourd'hui, tu viens avec un plan stratégique de bonnes habitudes alimentaires durant toute l'année, pas seulement pour 2-3 semaines. Exactement, oui. Bien, en fait, le plaisir est partagé. Là. Merci de me réinviter là, dans votre équipe pour l'émission. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc oui, en fait, on va parler de comment retrouver des bonnes habitudes, mais des habitudes qu'on va être capable de maintenir au long terme, hein, parce que ce qu'on fait, disons, pour 1 ou 2 ou 3 semaines peut-être, c'est bien, mais ce qui se tient pas au long terme, ça vaut moins la peine. Donc, je vais vous donner là, mes 5 trucs principaux là, pour maintenir des bonnes habitudes au travers de toute l'année. Écoute, je te remercie d'avance là parce que, comme je l'ai dit, cette année, j'ai été sage. J'ai pas beaucoup mangé, je sais pas pourquoi, j'avais peut-être pas l'appétit, mais il y en a des gens qui ont fait des excès et comme à chaque début d'année, les gens ont des plans pour repartir au sport, ils ont des plans pour bien manger, mais ça dure jamais assez. Et je trouve intéressant que tu mentionnes que ta stratégie à toi, elle n'est pas seulement pour les 2-3 prochaines semaines, mais c'est des habitudes qu'on peut commencer à cultiver, qu'on va garder au long de l'année. Et ce que je trouve intéressant pour toi qui es maman, c'est des choses qu'on peut inclure dans dans la routine de nos enfants aussi. Absolument. Puis, je pense que c'est bien d'intégrer toute la famille, en fait, là, dans ce processus-là. Puis, ça m'amène probablement au premier point, Oui. finalement, qui est de planifier. Planifier, je le dis jamais assez, mais c'est une bonne façon d'inclure la famille. Donc, on peut demander aux enfants, est-ce qu'il y a des repas que vous aimeriez qu'on fasse cette semaine? Est-ce que tu aimerais aider à justement préparer, je sais pas moi, des muffins pour les collations pour la semaine? Donc, ou même couper les fruits ou les légumes. Donc, c'est bien dans cette étape-là d'inclure toute la famille. Donc, planifier, c'est ma première suggestion. Habituellement, je dis, essayons de planifier 3 repas pour la semaine et 2 options pour les lunchs. Donc, en ayant des plus grandes quantités qui vont nous donner des restants, on va finir par ne pas avoir à cuisiner un repas entier le soir après le travail, quand on est fatigué, on a peut-être moins l'énergie, on aurait peut-être plus tendance à aller vers des options déjà préparées. Donc, je pense qu'à ce moment-là, planifier 3 repas, 2 options de lunch, ça se fait quand même bien. Donc, mes petits trucs pour cette étape de planification, ce serait, premièrement, pour éviter le gaspillage. Puis ça, c'est un point qu'on avait discuté, je pense, dans une autre chronique. Regardez ce que vous avez dans le frigo, regardez ce qui est déjà dans les armoires, puis on se base sur ces ingrédients-là pour trouver les recettes de la semaine. On peut aussi faire notre liste d'épicerie avant d'aller à l'épicerie. On sait que c'est très, très dispendieux ces temps-ci, l'achat des aliments. Donc, si on a une liste et qu'on se tient à cette liste-là, on a moins tendance à faire d'excès et d'avoir des coûts là, pour les aliments qui sont excessifs. Puis, moi, ce que je dis souvent, c'est profiter d'une journée de congé dans la semaine pour préparer certains repas d'avance. Donc, on pourrait, par exemple, opter pour un lunch qui serait un potage. Donc, on le prépare durant notre journée de congé. Et là, on en a une quantité suffisante pour faire quelques repas, même peut-être pour en mettre au congélateur pour éventuellement. Puis à ce moment-là, c'est un repas très facile à mettre dans la boîte à dîner ou encore si on a besoin d'ajouter quelque chose là, au repas du soir pour que ce soit plus consistant. Et voilà, on prend un peu de potage et on le réchauffe. Il nous reste 1 minute et je veux je vais poser une question qui est personnelle, mais qui, je suis sûre, va rejoindre beaucoup de personnes. Quand on part au restaurant, comme moi, je pars au restaurant, j'ai de la difficulté à choisir qu'est-ce que je vais manger. Ça, c'est la première des choses. Donc, imagine pour quelqu'un qui est à la maison, avoir cette forme de discipline, là, ça va être assez
compliqué parce que c'est ça que j'ai préparé 3 repas pour la semaine, c'est ça que je dois me garder à manger. Alors que souvent, tu sais, c'est pas ça que tu as envie de manger. Donc, c'est quoi tes tips par rapport à ce volet planification-là, en 30 secondes avant d'aller à la pause? Très bonne question, en fait. C'est certain que on veut pas non plus mettre des balises très serrées à dire, bon, ben, lundi, je mange ça, mardi, je mange telle autre chose. Je pense qu'on peut se laisser une certaine forme de variabilité. Okay. Par exemple, on peut cuire des légumes d'avance, penser à certaines protéines, puis après ça, faire les amalgames du moment qui nous tente. Donc, par exemple, si j'ai cuit du poulet... Tu as pris un exemple. On va revenir avec l'exemple après la pause, si tu me permets. Vous regardez Tout savoir, on revient juste après. De retour à Tout savoir, on parle toujours avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin qui nous partage des astuces pour pouvoir manger sainement et durablement sur toute l'année 2024. Et la première des choses que tu disais en début d'émission, c'est de planifier nos repas. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de structure et de discipline. Puis moi, je suis venue avec ma question comme moi qui n'aime pas manger, j'aime pas que tout soit planifié en matière de nourriture. Et tu donnais un exemple pour nous aider. Oui, effectivement. Donc, je vous disais, par exemple, si on prépare des légumes, puis on prépare une protéine. Je vous donne l'exemple d'une poitrine de poulet. Okay. On cuit nos poitrines de poulet pendant le week-end ou notre journée de congé. Puis ensuite, c'est facile de les apprêter différemment. Donc, je peux prendre ma poitrine de poulet, l'utiliser dans une recette de pâte Alfredo. Je pourrais l'utiliser pour faire des wraps au poulet le midi. Je pourrais les utiliser sur une salade pour ajouter ma protéine dans ma salade. Donc, on peut ajuster dépendamment de ce qu'on a le goût de manger, mais au moins la protéine est déjà prête. On n'a pas besoin de la cuire. Je ris parce que hier, j'ai fait cuire mes poitrines poulet à l'avance. Fait que tu m'as donné des idées pour ce soir. Très bien, super. C'est bon, avec la salade ou bien avec des pâtes et tout ça. Et puis ça tombe bien, je pense que j'ai la sauce Alfredo à la maison. Merci beaucoup. Alors, voilà. Deuxième conseil que tu partages avec nous, c'est d'avoir des légumes de prêt. Frais ou pré-cuits? En fait, on peut avoir un peu des deux. Okay. Donc, moi, je vous dirais d'avoir des légumes à la portée de la main. C'est souvent ce qui manque dans nos assiettes. On a la protéine, on a un grain comme le riz ou les pâtes ou la pomme de terre qui pourrait s'ajouter, mais on a une trop petite portion de légumes. Donc, si nos légumes sont prêts d'avance, c'est facile d'en ajouter plus dans nos assiettes. Vous demandiez cuit ou cru. Pourquoi pas, au courant de notre journée de congé, couper des crudités. Donc, si on a un lunch avec un petit sandwich au poulet, justement, ajouter nos petites crudités avec ça. Peut-être préparer une salade. Donc, préparer la journée de congé, une certaine quantité de salade qui peut être ajoutée à 1 ou 2 repas dans la semaine. Mais on pourrait aussi aller avec des légumes cuits. Donc, on pourrait faire cuire nos légumes vapeur ou encore rôtis au four. Puis, ça peut se conserver quelques jours au frigo. Donc, on fait simplement que les réchauffer ou même en soupe. Donc, pourquoi pas utiliser les légumes qui sont restants dans notre frigo, qu'on va probablement perdre si on les utilise pas, en faire une belle soupe aux légumes, puis avoir ça disponible pour rajouter plus de légumes dans nos repas. OK, moi, je me porte volontaire pour tous nos téléspectateurs. Je vais prendre des exemples concrets. Écoute, il y a des épices qui se vendent dans des supermarchés qu'on peut utiliser pour les légumes. Est-ce que tu les conseilles ou tu nous dirais de faire un peu attention à ça? Non, absolument, c'est une très bonne idée parce que parfois acheter toutes les petites épices séparément, ça vient dispendieux, mais aussi on finit par pas les utiliser, puis ils sont plus aussi bonnes quand vient le moment de les utiliser. La seule chose que je suggérais, c'est de faire attention à la quantité de sodium qu'il y a dans ces mélanges-là. Donc, si on peut prendre un mélange d'épices qui est sans sel, ce serait vraiment là, un choix à prioriser. D'accord. Troisième point, c'est cuisiner la majorité de nos repas par nous-mêmes. Et puis, je pense que depuis le début, là, c'est ce qu'on entend dans ce que tu es en train de donner comme conseil. Absolument. Donc, c'est de diminuer un peu les repas de style prêt à manger ou commandé ou de restauration, puis aller plus avec des aliments
qu'on va préparer à la maison. On peut même là, se garder une liste de différentes recettes qu'on aime beaucoup, puis s'en faire disons, un petit fichier à la maison. Donc, quand on ne sait plus trop quelle recette faire, on peut retourner à l'intérieur puis voir là, quelles idées seraient bonnes pour la semaine. Ça va vous coûter moins cher d'utiliser moins souvent la restauration. En fait, ça va éliminer aussi certains nutriments qui sont peut-être un petit peu moins intéressants au niveau de la santé. Donc, souvent en restauration, il y a un peu plus de gras qui est utilisé, plus de sel. Quand nous, on fait nos recettes nous-mêmes ou nos repas nous-mêmes, bien, à ce moment-là, on a le contrôle sur les ingrédients qu'on utilise. Donc, finalement, ça peut être un très bon choix au niveau point de vue santé également. Parlant de cuisine, de cuisiner nous-mêmes, je veux faire une petite parenthèse ici. Tu sais, dans notre région, maintenant, il y a beaucoup plus d'immigrants et je me demande si dans ta clientèle, il y a des personnes de la communauté immigrante qui viennent te consulter et si oui, c'est quoi les... Parce qu'on n'a souvent pas la même culture alimentaire, fait que je me demande, est-ce que tu as des astuces pour eux autres, si tu en as des gens en consultation comme clients? Absolument. Donc, il y a, oui, effectivement, des gens d'une variété de cultures différentes qui viennent consulter en nutrition. Je pense que ce qui est important de faire, c'est de justement informer les gens sur les produits locaux. Donc, ce qui est disponible, par exemple, en Ontario, qui est de saison. De cette façon-là, les gens peuvent aussi s'habituer aux aliments disponibles ici et qui coûtent souvent moins cher parce qu'ils sont grandis ou qui sont produits ici. Et ensuite de ça, bien, on amalgame avec les aliments de cultures différentes. Donc, si on a culture plus asiatique ou haïtienne, mais là, on va chercher les aliments typiques à ces cultures-là, puis on les ajuste pour justement avoir une belle assiette bien colorée et bien divisée également. Merci beaucoup pour tes merveilleux conseils. On passe au 4e point, c'est la cuisine de plats végétariens. C'est ça que tu proposes? Exactement. Exactement. Donc, j'invite les gens qui sont peut-être moins familiers avec les protéines végétales. Donc, on parle ici, là, le tofu, tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, ou même le tempeh, qui est un haricot de soya entier qui est fermenté. Qui sont d'excellentes protéines qui sont très peu dispendieuses et très faciles à ajouter dans différents repas. Donc, de substituer possiblement certaines protéines animales pour, à l'occasion, utiliser plutôt les protéines végétales. C'est intéressant, oui, au niveau du budget, mais aussi au niveau de la santé parce que nos plats végétariens vont contenir plus de fibres habituellement, contenir plus de vitamines, minéraux. Donc, pourquoi pas faire, on parlait de planification, pourquoi pas faire un chili végétarien durant notre journée de congé, puis en avoir pour quelques portions durant la semaine, ou encore une soupe aux lentilles. Donc ça, c'est des recettes faciles à faire en grande quantité qui vont pouvoir être utilisées là, pour les différents repas dans la semaine. Il y a des soupes même qui, quand elles sont préparées, elles peuvent se conserver, je dirais pas plus d'1 mois, mais quand même un bon 10 jours, 2 semaines au congélateur. Comme on termine de la cuisiner directement, elle part au congélateur après qu'elle se soit refroidie. Fait que c'est des affaires qu'on peut faire en plus grande quantité, je dirais, pas seulement pour la semaine, mais pour les jours à venir. C'est très vrai, absolument. OK. Alors là, il y a un autre truc que j'ai compris dans qu'est-ce que tu viens de dire dans ce point-là, c'est que ça serait intéressant de piquer notre curiosité, d'envoyer notre curiosité un peu plus loin parce que souvent, on ne connaît pas certains aliments comme le dernier élément que tu viens de mentionner, je sais pas, la lentille à base de soya. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais j'oserais pas toucher parce que je connais pas. Donc, ce serait aussi d'explorer, en fait, tout ce qu'il y a comme féculents, comme grains et autres. Oui, absolument. Puis vous amenez un bon point. Il y a beaucoup de produits maintenant qui sont faits à base de légumineuses, qui sont très faciles à utiliser, mais on ne sait pas comment les apprêter. Je pense même à des pâtes qui sont faites à base de lentilles ou de haricots noirs, qui sont une très belle protéine qui peuvent être substituées, en fait. Donc, disponibles dans nos épiceries, souvent dans la section organique. Donc, je vous invite à aller regarder ces produits-là, à être curieux. Si vous avez besoin d'idées recettes, à savoir
comment je cuisine ça, du tempeh, qu'est-ce que je fais avec ça, ou même des lentilles ou des légumineuses, il y a un très bon site web qui s'appelle cuisineidée.ca. Cuisine idée, OK. Cuisine idée dans un mot complet. Et c'est un site qui est fait par Diététistes du Canada où on peut aller cliquer sur, par exemple, des recettes végétariennes ou encore des idées pour les lunchs, puis on nous sort de plusieurs recettes, de belles recettes pour nous aider là, à avoir plus d'idées. Écoute, tu nous donnes tellement de trucs gratuits, là. Écoutez, là, c'est... Je vais la garder pour moi, finalement. Là, ça sera plus pour le grand public. Dernier point, et non des moindres, c'est vraiment de s'hydrater. Absolument. Donc, c'est un point souvent qu'on oublie ou qu'on laisse de côté, mais s'hydrater suffisamment, c'est tellement important. On recommande en fait une consommation de 8 à 10 verres de liquide par jour. Donc, je dis de liquide parce que la majorité devrait être de l'eau, mais on pourrait aussi avoir, par exemple, une tisane ou 2 dans la journée. On pourrait utiliser l'eau gazéfiée. On pourrait aussi aller avec le thé, le café en quantité modérée pour s'assurer de rejoindre notre 8 à 10 tasses ou verres de liquide là, par jour. S'hydrater, c'est très, très important, autant pour la santé générale du corps, mais aussi pour la peau. Oui. Oui, on a l'impression que nos mains sont sèches, l'air est très sec, donc c'est important de bien s'hydrater là, pour aider à ça aussi. Il y a un point sur le volet hydratation que tu m'as partagé. J'étais en train de grogner ici. Là, je dis que, OK, c'est sûr qu'on doit éviter les boissons gazeuses. Ça, je l'ai retiré de mon alimentation depuis bien longtemps. Mais les jus d'orange et autres, pas trop? Tu ne nous conseilles pas d'en prendre beaucoup? Ben, je voudrais qu'en termes de qualité nutritive, c'est pas comme prendre un fruit parce qu'on n'a pas la fibre du fruit qui est en fait enlevée lorsqu'on fait le jus. Donc, si on regarde ça, habituellement, là, une tasse de jus d'orange, ce serait l'équivalent de manger 5 à 6 oranges d'un seul coup. Donc, c'est quand même beaucoup de sucre. Oui, des sucres naturels, mais quand même beaucoup de sucre pris à un certain moment dans la journée. Donc, je suggère vraiment de garder les jus pour soit le week-end ou de façon occasionnelle. C'est pas qu'on veut les éliminer complètement, mais plutôt les garder de façon modérée puis aller plutôt vers d'autres liquides qui seraient pas de jus, plus à base d'eau. D'accord, je vais m'en rappeler. Merci beaucoup, Isabelle. Écoute, on se parle le mois prochain et j'ai vraiment hâte. Absolument, c'est un plaisir partagé. Merci. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre diététiste professionnel, ça sera au www.sfestottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des portes ouvertes dans les écoles du CEPO. Vous regardez Tout savoir.